Bonsoir à vous. Alors vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes aujourd'hui le 17 avril et il est 0h26. Alors je voudrais vous parler du discours du Premier ministre hier qui a présenté sa politique pour le budget d'urgence là. J'ai pas eu le courage de tout écouter, j'avoue. Mais enfin bon, j'ai écouté au départ quelques passages. Je voudrais simplement vous donner quelques remarques sur ce que j'ai relevé. Le sentiment général. Alors bon, d'abord, ce qui me frappe, quoi, en fait, c'est qu'il parle prendre des mesures, de gérer l'État d'une certaine manière, comme comme s'il avait la souveraineté de le faire, quoi. Comme s'il était vraiment chef d'un État souverain. Mais tout ce qu'il dit en définitive, c'est pratiquement nul et non avenu. La plupart des mesures qu'il veut prendre, ou elles sont soit elles sont imposées par l'Union européenne, soit elles ne seront pas possibles parce que elles sont contraires aux, aux lois et aux souhaits de l'Union européenne. Et ce qui est contraire à ce qui est décidé par l'Union européenne sera soit sanctionné, soit impossible. Alors, il nous parle au départ, bon, il nous présente, il dit, première chose, nous ne produisons pas assez. Alors nous allons produire plus, etc., nous réorganiser, mais c'est se foutre de la gueule des gens. Nous ne produisons pas assez. Pourquoi nous ne produisons pas assez? Pourquoi nous en sommes arrivés là? C'est parce que nous sommes dans l'Union européenne? C'est parce que l'Union européenne a ouvert les frontières du mondialisme? C'est parce que l'Union européenne a permis la libre circulation des personnes et des biens que toutes nos sociétés sont parties à l'étranger pour, pour produire dans des conditions de coûts de main-d'œuvre beaucoup moins chers et que maintenant on achète tout en Chine ou au Pakistan ou au Bangladesh. Pratiquement, il y a pratiquement plus grand-chose qui est fabriqué en France. On a encore une industrie d'armement qui semble se tenir à peu près debout. On a encore une industrie d'assaut, Thales. Mais pour combien de temps encore? On se le demande. Donc, première chose, c'est vraiment quelque chose d'invraisemblable. Ça tient pas, tout ça ne tient pas la route. Ils n'ont, il n'a vraiment aucun sens de responsabilité. Il se fout de la figure des gens en disant ça. Il présente les choses comme si ils n'y étaient pour rien, ils ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. En fait, voilà, on n'a pas eu de chance. On a eu les gilets jaunes, on a eu le Covid, on a eu donc la guerre en Ukraine. Donc tout ça, c'est pas de notre faute, hein, ça nous est tombé dessus. Bon, les gilets jaunes, pourquoi il y a eu les gilets jaunes? Pourquoi? Pourquoi les gens se sont révoltés? C'est pas de leur faute. Parce que la vie était trop chère, parce que les taxes sur le carburant étaient excessives. Pourquoi il y a eu le Covid? Le Covid, on le sait maintenant, il n'est pas venu comme ça par hasard. Il n'est pas venu des amours clandestines au sud d'un pangolin et d'une chauve-souris, non. Il a été, il a été préparé par les militaires américains, par la DARPA, par l'intermédiaire dans le laboratoire de Wuhan. Et bon, il s'est échappé, ou il a été volontairement libéré, on ne sait pas. Mais c'est un plan de longue date, on le sait. Donc, qu'ils viennent pas nous raconter que, oh, on n'a pas eu de chance, on nous est tombé dessus. Il est complice de tous ces mondialistes qui ont ourdi ce plan du Covid.
et également complice des mesures qui ont été prises lors de cette maladie, de cette fausse pandémie, du confinement qui était totalement déconseillé dans tous les plans de réaction par rapport aux pandémies, le plan de 2019 qui déconseillait absolument le confinement, c'était tout à fait nocif. On l'a fait, on l'a fait donc en sachant parfaitement qu'il ne fallait pas le faire. Donc on a détruit la France on a augmenté la dette de la France de 1000 milliards facilement. La guerre en Ukraine, c'est pareil. Bon, je reviendrai pas sur les causes de la guerre profonde, etc., avec les trahisons de l'Occident vis-à-vis des promesses qui avaient été faites de ne pas s'étendre, que l'OTAN ne s'étendre pas à l'Est, etc. Ensuite, les trahisons de, 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 de- des accords de Minsk 1 et de Minsk 2, etc. Donc, tout ça, c'est connu maintenant, tout le monde le sait qu'il y a eu des provocations sur provocations, justement. Ah, ensuite, les bombardements pendant 8 ans de Donbass avec les Russes, la population ukrainienne russophone qui est obligée de se terrer dans les caves de suppression de leurs droits les plus cruciaux, les fondamentaux, le droit de parler leur langue, etc. Les retraites qui étaient supprimées, euh, tout ça est connu. Donc, mais il fait comme si s'était tombé dessus comme par hasard. Et on a été vraiment, on n'a pas eu chance, on a eu tout ça, on a dû supporter ces fléaux, etc. C'est vraiment on te fout de la gueule des gens, quoi. Il parle ensuite de l'impérieuse nécessité de créer une défense européenne. Donc, il rejoint encore, bien sûr, l'idée du fédéralisme européen et il parle d'une défense européenne, donc renforcer une défense européenne. Il faut absolument créer une défense européenne devant le danger que représente la Russie. Alors on est en plein délire là, absolument en plein délire. Le danger de la Russie n'existe absolument pas, ce qui concerne l'Europe. La Russie n'a strictement aucune intention d'envahir l'Europe. Elle n'a aucune intention. Pourquoi? Parce qu'elle n'a aucun intérêt à envahir l'Europe. La Russie, c'est le plus grand pays du monde en superficie. C'est un des pays les plus puissants, qui a le plus de ressources naturelles sur son territoire. Et en quoi elle irait s'enquiquiner à essayer d'asservir d'envahir et d'asservir des peuples qui ne veulent pas d'elle, qui résisteraient, qui lui, lui mangeraient les trois quarts de ses ressources, alors que elle s'est développée pendant 20 ans, elle continue à se développer, continue à avoir ses alliances avec les BRICS, particulièrement avec la Chine, l'Inde et, et les autres pays des BRICS, quoi, mais la Chine et l'Inde particulièrement. Donc vraiment, c'est une aberration intellectuelle de faire croire ça. La Russie n'a aucun désir d'envahir l'Europe. Son désir, d'assurer sa sécurité, c'est tout. C'est pour ça que d'assurer sa sécurité et de la sécurité des Russes qui vivent en Ukraine, qui étaient en fait dans des territoires déjà historiquement russes, quoi. Tous les territoires de la région du Donbass, quoi. Donc, c'est pour ça que, en fait, elle a fait l'opération spéciale. C'était pour assurer la sécurité de la population russophone qui avait été martyrisé pendant 8 ans. N'oublions pas, on dit entre 12 et 15 000 victimes.
des bombardements ukrainiens sur leur propre nation, sur leur population ukrainienne russophone. Donc, le fait de vouloir créer une défense européenne, une armée, en quelque sorte une armée européenne. Bon, bien sûr, il ne parle, je crois pas qu'il parle, tout au moins je l'ai pas entendu, qu'il parle de la mise en commun de la force de frappe, mais enfin c'est sous-entendu, hein. Mise en commun de la force de frappe, euh, lorsqu'on, s'il veut faire une défense européenne, il va le mettre en commun, mais ce qui est complètement aller à l'encontre de la nature même de la force de frappe, de la défense nucléaire française, quoi. De ce que le général de Gaulle avait voulu. C'est une défense uniquement destinée à assurer l'intégrité du territoire national. Donc, bon, encore une idiotie, enfin une idiotie. C'est la, l'éclatante, euh, l'éclatante affirmation de, du mondialisme, du fédéralisme de, mise en œuvre pour l'Europe, quoi. Donc la France rentrerait dans un magma de nations qui ont perdu déjà leur souveraineté, hein, pour être dirigées par cette équipe non élue de gens corrompus jusqu'à la moelle et qui continuent à servir, qui vont de plus en plus nous asservir, quoi. En plus, il parle à un moment donné également de jouer sur l'électrification de la France. Alors, l'électrification, alors qu'on a tout fait pour détruire les centrales nucléaires et qu'on a accepté un système de tarification de l'électricité qui permet de faire payer à la France l'électricité la plus chère d'Europe, je crois même peut-être du monde, alors qu'elle produit l'électricité la moins chère. Ça, franchement, il faut le faire, mais il va pas vous expliquer, il va pas vous le dire. Non, non. Donc tout ce qu'il raconte, en fait, ça, c'est un ramassis d'inepties, un ramassis de choses totalement invraisemblables, qui n'ont aucune assise réelle, qui ne peut pas se réaliser, et qui partent en fait encore d'une sorte de vision, d'idéologie, d'un monde qui pense comme ça, irréel, et qui voit à leur horizon à eux, mais qui n'a aucune consistance et qui ne se réalisera jamais en fait. Et on va aller vers un magma continuel de suggestions, de lois complètement ineptes, jusqu'à l'explosion finale, quoi. Je vois les choses comme ça. Ça peut pas continuer, hein, avec une bande de gens. Il faut voir aussi le parterre de ces gens qui écoutaient, là, tous en train de boire du petit lait, là, complètement dans l'irréalité, coupé du monde réel, coupé du peuple, coupé de tout ce qui fait la nation, de tous ces gens qui travaillent durement, n'arrivent pas à joindre les deux bouts, complètement. C'est deux mondes différents. Là, je me suis rendu compte que vraiment on est, on est deux mondes différents, quoi. Les gens qui sont dans la caste dirigeante, là, qui sont, qui boivent du petit lait, qui pensent encore à cette France, à cette Europe fédérale, et qui ne se rendent pas compte que tout est en train de se détruire, que tout se délite, et que les gens commencent à bouillir, à ne plus pouvoir, ne pas pouvoir les supporter, quoi. Moi, quand je vois ça, je- j'ai envie de vomir, en fait, quoi. Je peux plus supporter ça, cette vision. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Je ne sais pas si vous partagez mon sentiment, mais je crois que
Tout ça, ça va pas durer longtemps. Allez, bonne soirée, bonne nuit et à demain peut-être.